إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout louange pour lui, c'est lui qui par sa faveur et par sa permission nous peut témoigner les mois de Ramadan. Et puis la doute, c'est un parmi les grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire pour nous en ce moment qui nous parmi qui nous peut témoigner les mois de Ramadan et nous peut témoigner malgré ce qui peut traverser dans le monde. Mais alhamdulillah, nous puissions remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui il peut faire nous témoigner les mois de Ramadan, nous pas parmi qui nous fait finiment et en même temps nous n'avons pas parmi qui sont affectés par sa maladie-là. Et nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il regarde nous tous en bonne santé pendant sa mort et jusqu'à qu'il prend nous la vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide qui finit touché par sa maladie-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la guérison. Et ce qui est important pour nous, chers frères et sœurs, qui iman, c'est malgré qu'ils ne sont pas capables al-masjid, mais alhamdulillah, ce qui est important, c'est nous sommes capables de témoigner ça grand mois de Ramadan là, et qui nous a la santé, nous en sécurité, et nous sommes capables de profiter avec ban ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, et qui peut la doute, nous bisons remercier Allah azza wa jal pour sa grande faveur qu'il peut faire nous là. Nous continuons avec nos explications concernant nos aqidah de Allah subhanahu wa ta'ala et toujours nous apprendre concernant shirk. Toujours nous apprendre concernant shirk, la forme de shirk. Alors parmi les formes de shirk, c'est prononce une phrase qui indique l'égalité entre Allah et son créature. Alors un musulman et un musulman, même dans cette parole qu'il est prononcée, les bizarres prend compte. Attention, de la façon qu'il peut prononcer certaines bonnes paroles, les peut associer quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous tous nous déjà connus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les uniques, les peut n'a aucun associé, alors nous bizarres prend compte bonnes paroles qui nous prononcer. Faudrait pas, dans nos bonnes paroles, nous peut montrer qu'il et qui est égal ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins condamnent bonne parole pareille. Les fins condamnent bonne parole pareille. Et bonne preuve qui nous peut mentionner, prouve nous que un musulman, même dans ce bonne parole, est capable de faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même, depuis le commencement, nous faisons mettre l'emphase là, pour nous protéger nous-mêmes contre shirk. Nous devons apprendre concernant nous dire, nous devons apprendre concernant le tawhid, nous devons apprendre concernant les différentes formes de shirk, pour que vraiment nous réalisons le tawhid comme abissa et nous restons de toutes les formes de shirk. Alors parmi les preuves rapportées par Tufail ibn Sakhbara, les gens qui les font faire un rêve, comme si les font pas côté un petit groupe de ban juifs et les font demander banna qui s'en lance. Banna fin répondre, nous c'est ban juifs. Alors les font demander banna, c'est eux même la communauté qui correcte si seulement eux pas tu prétendent que Uzair c'est le fils d'Allah. Alors ça c'est les font dire la soirée, les font dire ça avec ban juifs tu prends. Communauté qui est correcte, si seulement je ne pas prétendre qu'Uzair c'est le fils d'Allah. Ben je fin répondre, fin dire, et je aussi. Je une communauté qui est correcte, si seulement je ne pas dire
Ma sha'Allahu wa sha'a Muhammad. Si seulement je te dis comment, si seulement je peux te dire comment c'est agréable, c'est qu'Allah et Muhammad, c'est qu'Allah fin décider, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin décider. Ensuite, dans son rêve même, les dieux les fin passe côté un petit groupe de bandes chrétiens et les fin demandent banna qui ça n'a pas. Banna fin répond nous bandes chrétiens. Les fin dire banna comment je te prends peuple une communauté qui correcte si seulement je pas te dire que Isa c'est le fils d'Allah. Banna fin répond et je aussi comment je te prends une communauté qui correcte si seulement je pas te dire comment c'est agréable, c'est qu'Allah fin décider, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin décider. Alors quand fin arrive le matin, Tufail ibn Sakhbara, les fin raconte ça arrive là à certaines personnes et ensuite les fin viennent contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les fin informent de ça arrive que les fin fait là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demande, est-ce qu'il te fin informe ça à quelqu'un? Les fin répondent oui. Les tia après qu'il balna fin faire salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire un khutba, les fin faire une louange Allah et ensuite les fin dire. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin cause avec son ban sahaba les fin dire zut. Tufail fin faire un rêve et les fin aussi raconte ça à certaines parmi eux. Les dire certainement je te peux dire une parole. Et c'était simplement la honte que tu peux empêcher de ça. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam les conseils, ce ummat ne dit pas dire comment c'est agréable, c'est qu'Allah a décidé et c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décidé. Il n'a pas besoin de dire ma sha'Allahu wa sha'a Muhammad. À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix, ban sahaba pour prononcer une parole pareille. Parmi les preuves, rapportées par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, les dit qu'il y a une personne qui dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ma sha'Allahu wa shi'ta. Il dit au messager d'Allah, comment c'est agréable? Comment c'est agréable, c'est qu'Allah et toi, tu fin décider. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suite, il fin dire, Ja'altani lillahi adlan. Il dit, tu fin prends-moi comme un égal ensemble avec Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fait conseiller, qu'il lui a dit, il dit, bal ma sha'Allahu wahdahu. Mais dire, ma sha'Allah wahdahu, dire comment c'est agréable, c'est qu'Allah tout seul fait décider. Il n'a pas besoin de dire, c'est qu'Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viennent décider, mais dire, comment c'est agréable, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul fait décider. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin condamne sa parole là, c'est parce que dans sa parole là, il y a égalité entre Allah et son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, nous, quand un musulman lui dit, c'est qu'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin décider, les puis associer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'aban décision ou bien d'aban décret d'Allah Azza wa Jal et qui nous compte très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et c'est lui tout seul qui décrète ban petites choses. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur prophète, meilleur insan qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créé, même lui, il n'est pas un associé ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe qui soit. Quand c'est nous disons qul huwa Allahu ahad, Allah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Alors même les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas de droit associé ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute action qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, est unique dans sa bonne action qu'il fait là. Et peu de doute, ban frère, ban sœur qui a iman, si concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent empêcher nous pour qu'ils nous associent, malgré qu'il y a un prophète, pas n'importe quel prophète, meilleur prophète, les puis empêcher nous pour qu'ils nous associent ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, père d'autres, considère les autres comme associés ensemble avec Allah azza wa jalla, beaucoup plus grave encore.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il ne pas tombe dans sa area là, les fins enseignent qui ban mot qui nous bisa servi. Les tiers d'un hadith, لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Il n'y a pas besoin de dire comment c'est agréable ce qui Allah et un tel fin décidé. Mais dire comment c'est agréable ce qui Allah, ensuite ce qui a tel fin décidé. Alors comprenez ça bien. Il n'est pas permissible pour nous dire comment c'est agréable ce qui Allah et un tel fin décidé. Qui fait les mots wa qui est égal et ça, quand nous servons ça, comment c'est agréable ce qui Allah et un tel fin décidé, c'est nous qui associer un tel ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin condamne sa parole là. Mais si un musulman dit comment c'est agréable ce qui Allah ensuite un tel fin décidé, au lieu qu'il dit comment c'est agréable ce qui Allah et un tel, il dit comment c'est agréable ce qui Allah ensuite un tel fin décidé, ça n'a aucun problème. C'est-à-dire quand nous servons les mots ensuite, au lieu de nous servir les mots et qui fait, quand nous disons les mots ensuite, quand nous servons les mots ensuite, c'est pour ça nous pas pu associer sa personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous pouvons montrer ce qui est un tel là, l'in faire, ou bien ce qui est un tel là, les fins décider, les après décision qui s'en a, les après décision Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, décision un tel, ou bien ce qui est un tel peut faire les vignes après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les fins décider, ou bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire. Alors, quand c'est un simple mot, c'est-à-dire, dans le langage arabe, si nous servons wa, c'est, nous pouvons montrer, nous pouvons associer quelqu'un ensemble avec Allah, mais au lieu qu'il nous servent ça, nous servons thumma. C'est-à-dire, ensuite, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut aucun le mal là. Et ça, montrez-nous qu'il y a un musulman, c'est-à-dire, même sur une parole, les bisa, veille sur une parole, les bisa connaît, quand les causes concernant Allah subhanahu wa ta'ala, qui va une parole, qu'il est prononcé de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelqu'un parmi l'exemple, comment certains musulmans se tombent dans une erreur de ce chapitre-là. Et parfois, sans qu'ils nous peut rendre nous compte, parfois, sans qu'ils nous peut rendre nous compte, nous pas porter attention comment bien possible nous arriver à prononcer certaines paroles de ça, sans ça, mais qui nous prendre compte. Nous bien, quand nous peut cause concernant Allah, subhanahu wa ta'ala, faudrait pas nous cause d'une façon qui nous peut associer quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'exemple des bonnes paroles, c'est mon compte le Allah et le toi. Mon compte le Allah et le toi. Ou bien, moi, j'ai confiance en Allah et le toi. Ou bien, comment c'est agréable, c'est qu'Allah et toi fait décider. Ou bien, avec Allah et toi, tu permission. Mon pas une personne excepté Allah et toi. C'est une faveur depuis Allah et depuis toi. Ou bien, alors tout ça là, bonne parole là, si nous servons ensuite, pas aucun problème. Si un musulman lui dit, c'est une faveur depuis Allah, ensuite, pas toi, toi, quand nous disons les mots ensuite, nous pouvons montrer que sa personne concernée là, il y a un moyen pour qu'il nous joue sa faveur là. Il y a un moyen pour qu'il nous joue sa faveur là, mais lui-même, il n'est pas capable de faire sa faveur là, sans permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Allah Azza wa Jal qui décrète ça, qui chose là, il ne faudrait pas nous associer quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, parmi mes paroles qui indiquent égalité entre Allah et son créature, c'est si pas tu es dans toi, tu peux arriver ça, ou bien si tu es dans toi, pas tu peux arriver telle affaire. Alors, bonne parole pareil, nous devons faire beaucoup attention. Alors, qu'il soit bon du bien qui nous suit, pas d'autres qui nous besoin attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est pas en faveur Allah Azza wa Jal qui nous peut jouir à sa faveur là, nous peut jouir à sa du bien là. Ban qui chose qui est dans la terre saisit ban moyen et à aucun moment faudrait pas nous attribuer ban moyen, il faudrait pas nous attribuer nos ban faveur qui nous jouir à ban moyen à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous jouir à sa ban faveur là. Et même concernant ban malheur, concernant ban le mal, si
si un quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre comme un moyen pour les protéger contre le mal, alors c'est pas lui-même. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer comme un moyen pour protéger contre ça le mal, mais en vérité, qui ça là? Qui protège contre ça le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il ne faudrait pas nous dire avec un dimanche, si pas tiens à toi, si pas, ben là, c'est pour finir battement. Ou bien, ben là, c'est pour finir coquin, tout mon l'argent. Et comment dire, nous, dans une situation, nous tous là en place, des trois personnes, période d'attaque, nous, ben voler, période coquin, nous l'argent, juste à ce moment-là, un tel fin venir. Juste à ce moment-là, un tel fin venir. Alors, il ne faudrait pas nous dire, si pas tiens à toi, ben là, c'est pour finir coquin, tout mon l'argent. Ici, c'est le moyen. Mais nous devons reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit envoyer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit envoyer. Et là, d'autres qui nous reconnaissons envers un insan qui fait faveur ou non. Mais première chose importante, c'est une faveur. Nous attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est par ce moyen-là qui, pour ça aussi, et là, d'autres qui nous reconnaissent comment nous finir. Alors, ça, c'est concernant forme de shirk qui nous fait une l'occasion pour nous apprendre. Et par ça, alhamdulillah, ce chapitre-là fin terminé. Ce chapitre concernant shirk, là, moyen de shirk fin terminé, qui peut-être avait une explication encore nous pour traverser avec certaines parmi les moyens. Et parmi les conseils encore que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait donne nous, et comment nous dit au commencement de l'introduction, c'est fais attention, même une petite forme de shirk est capable d'une grande forme, de shirk. À cause ça même, un musulman, les bizarres reçoivent de toute bonne forme de shirk. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait enseigne-nous un dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège contre shirk. Rapporté par Abu Moussa, les tiens un jour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un khutbah et les fin dire au bantimon paie sa shirk là. Quand certainement les plus cachés qui sont, ou bien tapas qu'il faut me faire quand il aussi. C'est-à-dire, et ça montre-nous qui quantité shirk. Il y a quelque chose qui est dangereux et qui, si nous pas prendre nos précautions nécessaires, et il y a une grande possibilité qu'ils nous faire ça, puis c'est là. Parce qu'il faut nous apprendre, il faut nous avoir connaissance pour que nous soyons capables de détecter ça, puis c'est là. Sans la connaissance, sans la lumière de la connaissance, nous ne sommes pas capables détecter ce qu'on appelle shirk. Concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut-être les plus cachés qui sont qui faut me faire kalima aussi. Une personne qui demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, comment est-ce que nous pouvons protéger nous-mêmes de ça quand les plus cachés qui sont qui faut me faire kalima aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait conseil sur un sahaba pour dire قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ. Oh Allah, nous cherchons protection avec toi, qui nous fait shirk avec toi, avec connaissance, et nous demandons toi pardon pour ce qui nous pas la connaissance. Alors ça, c'est dua que nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin conseil nous, fin enseigne nous, pour que nous demandions avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah azza wa jalla les protège contre shirk. Et ça, c'est parmi les doigts qui tous les temps, un musulman, les bizarres demander avec Sora pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous, pour qu'il nous réalise tawhid et qu'il les protège de toute bonne forme de shirk. Et alhamdulillah, l'explication fin terminée pour aujourd'hui. Et demain, nous pourrons continuer avec bonne preuve qui montre nous vertu et l'importance des tawhid. Vertu et l'importance des tawhid. Et à travers ce chapitre-là, vraiment, nous pourrons comprendre, mon frère et mon sœur, comment il y a une obligation et comment il est important pour quel musulman les prend compte sur l'aspect tawhid qui malheureusement, malgré que ça c'est base de l'islam, et c'est ça même que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tous les temps, fin d'une priorité dans ce dawa, les faire sa dawa là depuis le commencement jusqu'à la finition, mais malheureusement, c'est un aspect qui beaucoup de monde pas attache aucune l'importance, ou bien tigit l'importance, et ça c'est une pas une raison qui fait, cher fin et en quantité parmi sa ummat là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter avec les mois de Ramadan, les aide nous pour que nous fassions maximum de bonnes actions pendant ce mois-là et les protéger contre bonnes mauvaises actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, les libère nous depuis différents fers. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
أستغفرك وأتوب إليك.